BFM Business, BFM Bourse, les réponses aux questions. Il hallucine quand je dis moins 25% Facebook. Benoît Lombard vient de nous rejoindre. Bonjour Benoît, porte-parole du groupe Cristal, président de la place. Oui, vous ne rêvez pas, le site Facebook perd 25%. Un jour ça devait arriver, on y est. Ouais. C'est pas le Bitcoin, hein, c'est pas une toute petite crypto, c'est Facebook. C'est une vraie société aussi, c'est pas le Bitcoin. Ah mais oui. Et pourtant, regardez la réaction du titre après une petite déception, une assez franche déception. On a eu un peu la même chose sur PayPal il y a quelques jours et sur Netflix également. Et on imagine les jambes d'Amazon trembler puisqu'Amazon ce soir publiera à nouveau ses résultats. Toute déception est cruellement sanctionnée en ce moment en bourse. Il ne faudra pas qu'Amazon déçoive à son tour. On ne va pas parler de ça, Benoît. On va parler du placement des Français et notamment d'épargne retraite. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt, Guillaume. Super, on va démarrer avec cette première question. Donc d'Alban qui nous parle du plan d'épargne retraite, le plan d'épargne retraite bancaire qui selon lui a l'air intéressant. Il nous demande si c'est l'équivalent d'un super compte titre. C'est une très bonne question, Alban. Donc le PER bancaire, il n'est pas assez connu. On sait que la loi Pacte a créé le PER et il y a, je crois, 34 offres de PER assurantiels. Et le PER de la faculté de pouvoir être logé aussi au sein d'un compte titre, un compte titre ordinaire. Alors c'est quoi ? Eh bien, c'est un plan d'épargne retraite dont on peut disposer, on accumule son épargne et on peut en disposer bien évidemment à l'âge du départ à la retraite ou, et ça c'est très novateur, bravo à la loi Pacte, en cas d'événements exceptionnels, dont l'achat de la résidence principale ou malheureusement aussi le décès du conjoint partenaire de Pacs ou marié. Mais il n'y a pas assez de PER bancaire, tandis que ça peut être effectivement un super PEA. Je rappelle que le PER donne la faculté de pouvoir déduire à hauteur d'un plafond, 10% de ses revenus, dans le cadre d'un montant maximal de 34 000 euros, je crois. Donc les sommes qu'on affecte. Mais on n'est pas obligé de demander cette déduction. Et si on ne demande pas cette déduction, eh bien à la sortie du PER, nous ne paierons d'impôt que sur les gains qui sont engrangés. Les gains de deux ordres, plus-value et revenus. On pourrait très bien loger, par exemple, des SCPI au sein d'un PER bancaire, donc on le conserve jusqu'au départ de sa retraite, et là, au lieu d'avoir des revenus taxés sur les SCPI, on le sait, revenus fonciers, avec la tranche marginale d'hier plus 17,2, oui, on n'aurait que 30%. Et donc le PER bancaire est effectivement un outil inconnu, méconnu, pas assez développé. Je dis qu'il n'y a que 2 établissements bancaires qui le proposent. Il faut l'ouvrir pour pouvoir avoir une espèce de super PEA sans plafond, où l'on peut loger toutes sortes de titres et instruments financiers, beaucoup plus large donc que le PEA, et avec une disponibilité au jour de départ à sa retraite, tandis qu'on a encapsulé, j'allais dire, ses gains dans une enveloppe qui n'est fiscalisée qu'au jour où on prend des jours heureux, la retraite. C'est ça, vous nous parlez de jours heureux et vous nous faites découvrir ce PER bancaire que les Français oublient trop, mais il n'est pas encore beaucoup distribué. Demandons aux établissements bancaires de développer ce PER bancaire. Ode en vers au PER bancaire. Fabien aussi nous écrit, on entend toujours, nous dit Fabien, que l'assurance vie, tiens on va parler d'assurance vie, que l'assurance vie après 70 ans perd son intérêt, mais j'entends parfois aussi le contraire. D'après vous, y a-t-il un intérêt quelconque à souscrire un contrat d'assurance vie après 70 ans ? Ah, si la fiscalité était simple, donc évidemment après 70 ans, nous perdons l'avantage des 152 500 euros d'exonération par bénéficiaire. Mais nous gagnons en contrepartie un autre avantage fiscal, et oui, l'article 757B du Code général des impôts, 30 500 euros exonérés dès l'instant où c'est logé dans un contrat d'assurance vie alimenté après 70 ans. C'est moins que les 150 000 euros d'abattement. Oui, mais c'est en plus. Mon cher Guillaume, il y a 152 500 par enfant, et après 70 ans, je dis à tout le monde, tout à chacun qui aurait la faculté, gardez cette enveloppe de 30 500 euros pour le placer en assurance vie, totalement exonéré, mais non seulement le capital des 30 500 euros, mais les plus-values qui sont attachées aux gains. Vous mettez 30 500 euros à 71 ans sur un contrat d'assurance vie, vous n'y touchez pas. Malheureusement, vous décédez le plus tard possible, allez, on est très généreux, 100 ans, on fait un centenaire. Eh bien, supposons que le contrat d'assurance vie vaille 100 000 euros, c'est 100 000 euros d'exonérés, en plus des 152 500. Donc, gardez une petite enveloppe, une petite cagnotte pour après 70 ans, parce que là, il y a un avantage complémentaire de celui qui est visé à l'article 990I du CGI, oui, les fameux 152 500. D'accord, donc ça sert à rien d'ouvrir un contrat après 70 ans. En revanche, si on en avait avant, il faut surtout continuer. Non, Guillaume, il faut en ouvrir un. Même ouvrir un contrat. Un nouveau. Pourquoi ? Pour sanctuariser, parce que si jamais vous affectez sur un vieux contrat 30 500 euros après 70 ans, quelle fiscalité y aura-t-il au jour du décès ? Avant 70 ans et après 70 ans. Or, le BOFIP, les impôts, nous disent quoi ? Eh bien, on proratise le montant du rachat. Et donc, on perd une partie de l'assiette des 30 500 euros. Nouveau contrat,
et on sanctuarise après 70 ans. Claire nous écrit aussi, on parlait de retraite, on va parler carrément de viager là pour le coup. Bon, vous êtes généreux, vous nous offrez les 100 ans. On sera centenaire grâce à vous. Enfin bon, Claire a choisi elle d'investir dans l'immobilier en viager pour aider une personne âgée tout en investissant dans l'immobilier, c'est vrai, à prix décoté, c'est l'intérêt du viager. Elle nous demande ce qu'il se passera lors de l'extinction de l'usufruit viager. Alors, l'extinction d'usufruit, l'usufruit, il est par essence viager, c'est-à-dire qu'il s'éteint au jour où le porteur, le titulaire de cet usufruit décède. Et qu'est-ce qui se passe? C'est l'article 617 du Code civil qui nous le dit, hein, donc ça s'éteint naturellement par le décès de l'usufruitier. Eh bien, l'usufruitier, le nu propriétaire, reçoit cet usufruit en franchise d'impôt. Mais il y a une double exonération, si je puis dire. Non seulement il reçoit l'usufruit qu'il n'a jamais acquis, à titre onéreux, en l'occurrence, ou à titre gratuit lorsqu'il s'agit d'une donation sans payer d'impôt, mais également l'accroissement de la valeur du bien sur lequel porte démembrement, eh bien, elle aussi est exonérée, puisque l'usufruit qui a pu être acheté, mettons, 30, il y a 23 ans, et au jour du décès, le bien sur lequel porte cet usufruit, l'usufruit vaudrait 40, 45, 50, eh bien cet accroissement de valeur est aussi exonéré. Donc il y a une double exonération. Je dis juste une chose, souvent on entend lors de débats de techniciens, et parfois peut-être un peu ça remonte aux oreilles des politiques, l'idée de pouvoir remettre en cause cet avantage qui est niché à l'article 1133 du Code général des impôts. Super avantage, profitons-en. Sans franc-parler. Quelle énergie, Benoît Lombard, porte-parole du groupe Cristal et président de La Place. Benoît, vous étiez interloqué par cette baisse de Facebook tout à l'heure de 25%. Eh bien, à l'instant, Facebook perd toujours 24%. On suit ce plongeon du titre. Il est temps que je parte de cette antenne. Oh là là, Meta, la maison mère de Facebook, donc qui voit sa capitalisation fondre de plus de 200 milliards d'euros. Raphaël Bloch, qui nous suit souvent, il est journaliste à l'Express, compare, c'est en train de partir en fumée sur Facebook à d'autres capitalisations. Eh bien, les plus de 200 milliards de capitaux Facebook qui partent en fumée, c'est comme si McDonald's, la capi de McDonald's disparaissait du marché. C'est plus encore que la capi de Total, celle d'American Express, celle de Netflix, plus encore que la capitalisation d'Intel ou celle de Volkswagen qui aujourd'hui se volatilise par cette forte baisse de Facebook. On y reviendra dans un instant bien sûr avec Guillaume Baird, Facebook qui entraîne à la baisse tout le marché américain. Le CAC lui recule d'1,3%. La faute en l'occurrence pour le CAC et les marchés européens, la faute à la Banque Centrale Européenne et Christine Lagarde qui s'inquiète un peu plus de l'inflation. On va tout de suite en parler avec Gilles Mouek, notre économiste.